Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est terrible, hein? Quand les Africains inventent les différents complots contre l'Afrique, ça fait très mal. Et comment est-ce que les Occidentaux procèdent? Ils utilisent leurs médias pour essayer de diluer, pour essayer de créer ce doute-là. Et un doute vraiment pas raisonnable. Dans la tête de certains naïfs. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous le savons. Et on a dit ici, et on continue de marteler, que l'Afrique est immensément riche. Le malheur de l'Afrique, c'est sa richesse. Et les Occidentaux ont toujours pensé que les ressources naturelles africaines les appartenaient. C'est pour cette raison qu'ils ont employé des différentes méthodes. L'esclavage, pour qu'on vienne construire leur pays. Ça a été fait. La colonisation, pour pouvoir contrôler tout ce que nous avons. Et néocolonialisme et pourquoi pas l'impérialisme aujourd'hui, les amis. Mais comme le nombre, la démographie pousse autant de cerveaux à refuser de continuer dans l'asservissement, dans le déni de soi, dans l'acceptation des crimes économiques, ça fait très mal aux gens qui ont toujours brillé par le pillage pour développer les économies et développer leur propre intérêt personnel. Parce que certaines élites en profitent pour devenir les multimilliardaires et autres. Pendant ce temps, nous en Afrique, nous sommes dans la galère, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la précarité. Et business as usual. Et les gens pensent que c'est comme ça que nous devons être. Nous devons accepter notre sort et continuer d'applaudir les Occidentaux. Quand ils sont en train de faire des choses, on applaudit. Oui, vraiment, oui, notre uranium, c'est pour eux. Vraiment, notre gaz, c'est pour eux. Vraiment, il ne faut pas entrer. Vraiment, c'est des sujets complexes. Et le conformiste entre en jeu maintenant, les amis, à travers le système éducatif qu'ils ont imposé aux peuples africains. Parce qu'on a robotisé les gens de penser que si vous acceptez qu'on vous pille et on vous donne le visa et parfois les billets d'avion, ça veut dire que vous êtes moderne. La modernité, du point de vue des Occidentaux, c'est être conformiste. Si vous êtes un anticonformiste, vous êtes un hors-la-loi, vous êtes quelqu'un à battre. C'est de cela. Donc, il ne faut pas que vous utilisez votre cerveau. Le peuple africain, la jeunesse africaine, utilisez votre cerveau pour réfléchir. On vous raconte des choses concernant la religion qui sont, c'est-à-dire que les mensonges, la religion fait partie du problème de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, vous avez des choses comme ça que les Occidentaux ont bien organisées dans leur propre pays. Pour faire juste une parallèle, les amis, dans leur propre pays, les gens ne partent pas à l'église. Dans leur propre pays, les gens sont en train de se battre pour se développer. Et un Africain qui passe son temps à l'église, si il se déplace pour aller en Occident, il doit travailler. Il ne va pas passer son temps dans les églises. Mais en Afrique, on passe notre temps, le clair de notre temps dans les églises. Vous ne comprenez pas grand-chose. Je dis encore, la religion est politically motivated et on doit faire très attention. Et à partir du moment où on est en train de comprendre, parce que c'est qu'on est en train de dire là, ça de les faire. Il faut l'utiliser, il faut refuser d'utiliser la Bible comme agent comptable pour expliquer tout. Il faut refuser cela. Et en plus, il faut utiliser ton cerveau pour se développer. Il ne faut pas attendre qu'il y a un Dieu quelque part, le miracle va se produire pour que quelque chose vienne vous aider dans votre galère. Non, vous-même, vous devrez vous lever et combattre cette galère. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'était aussi très important pour les esprits naïfs. Pour les gens qui pensent, qui continuent de penser que quand des gens leur dit quelque chose, vraiment, nous aujourd'hui, vraiment, non, 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 non. Et là, le Niger, comme le titre l'indique. Le Niger, pourquoi, les amis? Parce que j'ai vu un post sur la page d'une chaîne française LCI et je me suis mis à rire. Ils disent que la chaîne nationale nigérienne voulait montrer les mercenaires de l'Occident dans le Sahel. Ils ont montré plutôt les militaires de Wagner. Du gros n'importe quoi. J'ai dit du gros n'importe quoi. Ce qui sort de LCI, c'est peut-être la date de publication de l'information qui est vraie. Le reste, c'est de la manipulation. Je me répète, les amis. Les informations que LCI diffuse sont généralement fausses. Mais la seule vérité, c'est la date de diffusion de ces informations-là.
Vous avez des gens qui ne s'écoutent même pas quand ils parlent, qui écrivent mais qui ne lisent même pas ce qu'ils ont écrit. Depuis belle lurette, le Niger a toujours dit, quand je dis belle lurette, je veux dire depuis qu'on a enlevé Bazoum au pouvoir, le Niger a toujours dit, expliqué clairement, avec preuve à l'appui. Boni Yahi et Nusifou Souglo ont eu les preuves nécessaires que M. Talon était en train de faire ci, faire ça avec les Français. M. Ouattara a fait ci, fait ça. Donc, le Burkina Faso de Ibrahim Traoré l'a prouvé. Mais vous venez aujourd'hui jouer à quoi? Au Mali, ce qui s'est passé au Mali, c'est qui? C'est qui? Que c'est l'Ukraine? Quelle Ukraine? L'Ukraine est incapable de gérer son propre affaire. On a utilisé le territoire ukrainien pour dire que oui, comme il y a la guerre là-bas, il faut qu'on passe par là pour faire ça. On n'est pas dupe, les amis. Personne n'est dupe. Au Niger, le gouvernement n'est pas dupe. Le gouvernement du Niger a des renseignements, le gouvernement de Burkina Faso a des renseignements, le gouvernement malien a des renseignements. Donc, ne vous tracassez pas l'esprit. C'est fini l'époque de la manipulation. C'est fini comme ça. Pas de manipulation possible aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est la liberté. Ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. The other things you're doing will never work. Neither will it work today or work tomorrow. So, just keep your calm. You understand what I'm talking about? Force et courage à Abdurrahman Tiani. Force et courage à Ibrahim Traoré. Force et courage à Assimi Goïta. L'Afrique de liberté. Ah oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La victoire, c'est maintenant. Le combat, c'est tout de suite. Merci les amis. À très bientôt.